Moray Verabotai, Shalom Uvracha, à l'approche de la fête de Shavuot, le jour de l'anniversaire du don de la Torah, on va essayer, Bezat Hashem, de faire quelques cours sur le sujet de l'étude de la Torah. On dit toujours il faut étudier la Torah, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de règles et Bezat Hashem, on va profiter donc des belles paroles de notre maître, le Rambam. Il a fait pas mal de chapitres dans lesquels il explique tous les sujets, tous les points qui sont liés avec l'étude de la Torah. Alors pour commencer, le Rambam il parle de l'importance et la valeur de la Torah. Il dit, ça c'est un passage qu'on le lit dans le Pirkei Avot, Bishlosha Ketarim, Am Israël, il a eu 3 couronnes. Il y a Keter Keuna, la couronne des Kohanim, c'est les Kohanim qui l'ont mérité. Il y a Keter Malchut, la couronne de royauté, donc c'est la tribu de Yehuda qui a mérité ça. Et après il y a Keter Torah, la couronne de la Torah, on dit elle était donnée à tout le clan d'Israël, et tout celui qui veut la mériter, il a la possibilité, il peut avoir accès. On dit Torah monach becheren zavit, la Torah, elle est placée dans un coin, dans un endroit, et kol harotze leitol yavo vitol, tout celui qui veut profiter de la Torah, alors il peut venir et prendre part de la Torah. Il ne faut pas se dire non, la Torah elle est pour ceux qui sont pour les rabbins, pour ceux qui ont grandi dans la Torah, non, elle est pour tout le monde. D'ailleurs, surtout celui qui n'a pas de connaissance de la Torah, il doit se dire Matay Agir Maasai, il est Maasai Avota, et quand est-ce qu'il va arriver mes actions comme ceux de mes ancêtres? Et on doit nous investir. Alors maintenant, on va essayer de voir la place de la Torah pour nous, Am Israël. Alors le Rambam, il continue. Il dit comme ça. Il dit, il faut savoir que l'étude de la Torah équivaut toutes les mitzvot de la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il faut étudier la Torah et laisser tomber les mitzvot, pas du tout. Toujours on dit Torah, mitzvot, ma'asim tovim. Il y a l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot et faire des bonnes actions. Mais il dit la valeur de la Torah, elle est tellement puissante, elle a la même, elle équivaut toutes les mitzvot de la Torah. C'est pour ça qu'il dit que avant de passer à l'action, il faut étudier la Torah. De toute façon, ça se comprend. Si on n'apprend pas, comment on peut faire? On dit Lo'am ha'arz hasid. Quelqu'un veut être hasid, veut être pieux, mais il n'apprend pas. Comment il va pratiquer les mitzvot? Certes qu'on entend certains mitzvot, mais il faut savoir les faire. Et beaucoup de fois, on connaît des mitzvot, mais on ne les connaît pas très bien. Alors comment on va bien les connaître? C'est en étudiant la Torah. Donc le Rambam, il le précise, il dit comme ça. Si jamais j'ai une mitzvah qui se présente, et je suis en train d'étudier la Torah, par quoi commencer? Alors il dit que normalement, l'étude de la Torah passe avant. Alors, je précise, Rabotai, quand le Rambam, donc, il fait ce parallèle, ou cette comparaison, alors il ne parle pas des mitzvot quotidiennes. Par exemple, l'heure de la tfila est arrivée, je dois mettre mes tfilines, je ne peux pas me dire, ah, la Torah, elle est très importante, elle équivaut toutes les mitzvot, je ne veux pas mettre les tfilines, je veux commencer à étudier la Torah. Pas du tout. L'heure de prier, l'heure de mettre les tfilines, il faut le faire. Après, tu étudies. C'est quelque chose là qui est fixe. Mais, si jamais j'ai une mitzvah qui se présente, alors dans ce cas-là, il dit comme ça, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut la faire, il y a des gens, bon, comme on dit, ils cherchent à faire des bonnes actions et plutôt ne pas étudier. Ils disent, j'ai pas la tête pour étudier. Alors laisse les gens faire et toi étudie. Mais dans le cas où s'il n'y a personne à faire cette mitzvah, et surtout, si c'est une mitzvah, si on ne la fait pas, elle peut, hasve shalom, se perdre, elle peut passer son temps illimité. Alors il dit, il faut faire la mitzvah, après étudier la Torah. Ça ne veut pas dire que maintenant, j'ai une obligation d'aller faire une mitzvah, alors je dis, je laisse tomber l'étude de la Torah. Non, tu fais la mitzvah, après tu passes à l'étude de la Torah. Donc, c'est sûr que les deux ils sont importants, mais il y a des priorités. Le Rambam il continue.
pour nous montrer la valeur, la grandeur et l'importance de la Torah. Il dit que une fois qu'on quitte le monde, après 120 ans, parmi les premières questions qu'on nous demande, on nous dit la Torah, est-ce que tu as fixé un moment pour l'étude de la Torah? Pour dire que quoi? Déjà, donc, parmi les premières questions qu'on demande, on parle de l'étude de la Torah, pour voir un peu l'importance et l'obligation qu'on a de fixer un moment d'étude. Chacun, il doit veiller, si c'est possible, que tous les jours, il a un moment pour étudier la Torah. Et c'est ce qu'on voit dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit, alors il parle de halachot fila, elle nous parle de toutes les halachot. Et une fois qu'il a fini, on va dire, le thème de la prière, il dit, une fois qu'on a fini la tfila, on étudie en Bet Knesset, on va au Bet Midrash. On va dans le centre d'études pour étudier la Torah. Parce qu'on a une obligation. Il y a ce qu'on appelle la Torah. Il faut avoir un moment tous les jours pour étudier la Torah. Il dit, l'homme, une fois qu'il s'est fixé ce moment-là, jamais il doit le repousser. Except s'il a vraiment un cas de force majeure. Il ne peut pas étudier, alors il dit, d'accord, tu ne l'as pas fait maintenant, il faut savoir que tu as une dette vis-à-vis de l'étude de la Torah, et tu dois le compléter dans la journée, le soir, mais chacun, il doit penser à ça. Maintenant, j'ouvre quand même une petite parenthèse. C'est vrai, celui qui m'entend, il dit, oh, c'est à l'alcha, alors comment faire? On a la parnassa, on est occupé et tout. Alors, de base, il faut savoir que l'homme, il doit chercher. Il peut trouver un temps pour étudier. Alors, même dans le cas où, vraiment, il n'a pas pu, ou on va dire que, pour commencer, c'est pas évident, alors on a les Shabbatot et Yamim Tovim, il faut fixer des moments d'étude. Il faut se dire, au moins, maintenant que je suis libre, j'ai plus de temps, j'étudie. Et je montre à Kadosh Baruch Hu, Hachem, si je n'ai pas étudié la semaine, c'est parce que je ne veux pas étudier. Parce que tu sais très bien. Toi-même, tu as dit, il faut travailler pour gagner sa parnassa. Bon, la semaine, on est occupé, au moins Shabbat. Je montre que je suis intéressé et je prends le temps qu'il faut pour étudier la Torah. Là, avec ça, la bouteille, on peut, on va dire, un peu nous justifier et pour dire qu'on n'a pas pu la semaine, au Shabbat, on a montré qu'on étudie. Mais malgré tout, celui qui a la possibilité, il faut le faire. Le Rambam, il continue. Il dit, il faut savoir, celui qui veut étudier la Torah, alors il ne peut pas mettre autour d'elle 1000 raisons et se dire, oui, je dois faire ceci, je dois faire cela. Parce qu'à la fin, on ne va rien faire. Toujours, Yetzarara, il va mettre l'étude de la Torah à la fin. Non, souvent, les gens, tu leur dis, allez, tu étudies. Ah non, je dois travailler. Ah, je dois ramasser de l'argent. Ah, une fois que j'ai une très, voilà, grande parnassa, à ce moment-là, je vais étudier. Ben, sache-le, cher ami, si toi, tu n'es pas convaincu que l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui doit faire partie de ta vie, tu ne pourras pas l'étudier facilement. Comme toujours le Pirkei Avot. Al tomar k'she'efne eshne. Ne dis pas quand j'aurai le temps, je vais étudier. Le Pirkei Avot, il dit, Shema, peut-être. L'autre, tu n'auras pas le temps. Mais Hacham, ils disent en vérité, quand il dit Shema, c'est pas Shema, c'est sûr que tu n'auras pas le temps. Parce que Israël est très fort. Il sait ce qui est bien pour nous. Et son travail, c'est quoi? C'est nous empêcher de bien faire. Alors, l'étude de la Torah, comme on l'a dit, ça fait partie des choses qui sont les plus importantes pour nous. Et donc, on doit veiller tout le temps à faire. On trouve des solutions. La beauté, il suffit de voir, Baruch Hashem. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les affaires, dans le commerce. Et on voit Baruch Hashem, la Torah. Ils trouvent le moment pour étudier. Surtout aujourd'hui, on vit dans un monde d'abondance. C'est vrai que le Israël est très fort. Le Aléno, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de perturbations. Mais par ailleurs, l'étude de la Torah aussi, elle est à notre accès. Tout le monde, si tu veux, tu peux arriver. Je ne dis pas qu'il faut fixer des moments d'études, beaucoup. Alors il faut que des moments d'études sur Internet. Ça aussi, Baruch Hashem, Hachem Israël. Mais il faut savoir, le vrai limoud, l'étude, c'est quand tu viens dans un groupe. Tu as un Rav, un Maggid Shiur qui est présent, qui est là
pour expliquer, pour développer. On peut lui poser des questions. Ça, Rabotai, le limoud, il est plus efficace. Et surtout, ce qu'on appelle le amal. Ça veut dire l'investissement dans l'étude de la Torah. Parce que beaucoup de fois, je veux dire, allez, on étudie. Allez-y, parlez, faites-nous des vrais Torah. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. Mais Rabotai, il faut que chacun prenne de son temps et lui-même essayer. Il faut essayer, apprendre doucement, doucement. Comme la Torah le dit. Lo b'shamayim. La Torah n'est pas dans le ciel. Il n'est pas loin. Ki qarov elecha davar. La chose, elle est proche à toi. Beficha ul bilvavcha l'asoto. Toi, tu peux le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'investir. Il faut faire les efforts nécessaires. Et Rabotai, quand on prend les choses au sérieux, et on est convaincu qu'on a besoin d'étudier la Torah, on verra Bezrat Hashem. Avec le temps, c'est faisable. Il n'y a pas de problème. Au début, c'est un peu difficile, mais doucement, Bezrat Hashem, on arrive. Voilà, Rabotai, j'ai fait un petit résumé donc, d'un des chapitres du Rambam sur l'importance de l'Imoud Torah. Bezrat Hashem, le prochain cours, on parlera d'un autre thème, toujours relié avec l'étude de la Torah, et on espère, Bezrat Hashem, qu'on puisse nous préparer donc, pour ce grand jour, Yom Matan Torah, et bien évidemment, que ce soit un élan pour l'année à venir. Amen, Keni Ratson.